Hello! Je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, mais on commence la vidéo par un petit partenariat. C'est parti! Cette vidéo est en partenariat avec Eve & Co. Si vous ne connaissez pas Eve & Co, c'est une marque française de culottes menstruelles. Ça remplace totalement les serviettes et les tampons. Vous n'avez besoin d'aucune autre protection, pas de fuite, pas d'odeur pendant 12 heures. Clairement, moi ça m'a changé la vie. Une fois qu'on essaye, on ne revient pas en arrière. Depuis que j'ai reçu mes premières culottes l'année dernière, je n'ai plus jamais mis ni une serviette ni un tampon. Si vous ne connaissez pas, il faut absolument que vous testiez. En plus, c'est vraiment écologique, c'est bien pour la planète, c'est vraiment le meilleur argument, clairement. Comme je vous l'ai dit, je ne porte plus que ça, je ne mets plus du tout ni de serviettes ni de tampons. C'est vraiment beaucoup plus pratique dans mes journées parce que comme vous le savez, je bouge beaucoup, je marche vraiment énormément tous les jours et avec ces culottes, et bah en fait on a plus de frottement, plus d'humidité. C'est vraiment très agréable, c'est comme si on portait une culotte totalement normale en fait. Et ça me tient clairement ma journée, c'est-à-dire que je pars le matin pour aller m'occuper des chevaux, je me change le soir, ça a duré toute la journée, ça ne sent pas mauvais, j'ai pas besoin de la changer au milieu de la journée. C'est vraiment comme une culotte classique, j'ai envie de vous dire. Je la change le soir en rentrant chez moi en fait. Mon modèle préféré, c'est vraiment le Tanga, que je trouve vraiment incroyable, je le trouve très beau et je le trouve vraiment très discret, ça passe très bien sous un legging ou sous un pantalon d'équitation. Voilà, le Tanga c'est vraiment une culotte menstruelle qu'on ne voit pas sous le pantalon ou sous le legging. Moi vous savez, je passe mes journées en legging donc c'est très fin et j'aime bien quand on ne voit pas la culotte en dessous, donc je l'utilise pour mes journées entières de travail aux écuries ou quand je balade les chiennes, enfin vraiment je m'en sers pour mes journées quotidiennes et même les journées les plus sportives sans aucun problème. Bon, vous le savez, si je vous en parle, c'est bien parce qu'il y a une offre exceptionnelle en ce moment. En ce moment, c'est les French Days, donc il y a moins 67% sur toutes les culottes menstruelles. Et avec mon code SOSPO, vous avez 10 € offerts pour toute commande. Donc c'est trop chouette. Merci beaucoup Eve & Co. Je suis trop contente. Je l'ai pas dit, mais mes 10 € sont cumulables avec les French Days. Donc voilà, j'espère que vous pourrez profiter de ce petit code promo rien que pour vous. Allez, c'est parti pour la journée. Rainy days don't seem so wet. Stormy nights don't stay. From the moment that we met, you were worth the wait. Bon, ce matin j'ai quelques petits trucs de prévu donc je vais vous emmener un peu avec moi. Là je suis avec les petits chevaux de la saisie qui vont vraiment super bien. Ils deviennent vraiment très très beaux, c'est trop chouette. Donc là je vais préparer leur ration qui est une ration vraiment aménagée pour la reprise d'état. Donc je leur prépare ça et puis ensuite je vais peut-être leur faire un petit pansage avant de partir m'occuper des chevaux, des écuries. Donc c'est parti! Ça arrive, mon chouchou. Ah oui, t'as fait. Oui, j'arrive. C'est génial. Anaïli. Et voilà, les petits chouchous sont nourris. Bah oui, ma princesse. Place au pansage.
regarder ça pendant que je brosse les poneys. On a Noun, bon elle surveille que je me fasse pas tuer par un poney. Et on a Titi, je sais même pas si vous la voyez. Ah si. Titi, c'est le gros bronzage au soleil. Genre vraiment, elle est au calme. Mais oui Manoun. Oh, faut pas faire cette tête, hein. Les chevaux ils vont pas me tuer. Hein. Bon, voilà, comme vous pouvez le voir, ça va très bien pour les petits loups. J'ai juste commencé à gratouiller un petit peu Naïli sur les fesses et elle était pas trop d'accord aujourd'hui, donc en fait je me suis reculée, je l'ai laissée et tant pis pour aujourd'hui. Je l'avais brossée hier et ça s'était hyper bien passé, j'avais pu brosser jusqu'au garrot et tout, donc trop contente. Mais là aujourd'hui un peu moins chaud, en même temps elle est en train de manger sa petite ration et tout tranquille, donc je l'embête pas. Voilà, ils sont bien là tous les trois, ils sont à l'herbe depuis un petit moment maintenant et tout se passe très bien, je suis vraiment ravie. D'ailleurs je vous ai prévu une petite vidéo à ce sujet, en particulier sur cette petite jument là qui est toute ronde. C'est fou parce que si on revient 2 mois en arrière, elle était vraiment cadavérique, c'était très impressionnant. Donc je suis trop contente. Le jugement a bientôt lieu. D'ailleurs mon association se porte partie civile pour cette affaire là. Nous serons au jugement, on verra comment ça va se passer. En tout cas on espère que la sentence sera quand même assez forte. Hein. C'est le but pour ce genre de maltraitance. Donc voilà un petit peu, je vais pas trop traîner ici. Je vais partir plutôt aller m'occuper des autres chevaux. Et puis bon on se retrouve directement là. C'est parti! Eh Manoun, on saute? Ouais, c'est bien Manoun. Titi, Titi, tout le monde t'attend. On y va Titi? Titi, tu vas pouvoir aller bronzer au soleil pareil, mais juste aux écuries. Allez, on y va mon chien. Non mais fais pas cette tête, on dirait un chien maltraité. Oh non mais c'est pas possible. Oh, c'est pas possible ce chien là. Eh? Oh! Oh. On y va, tout le monde t'attend. Non mais t'es vraiment un sketch. Allez go, on est parti. Et on y va. Regardez-moi ce chien là. Et le pire c'est que je sais que si je la pousse un petit peu elle va me grogner dessus. Mais en même temps comment vous voulez faire? Elle n'est pas du tout motivée à repartir. Genre elle aime trop être ici au soleil. Mais il y a du soleil pareil aux écuries Titi, je te jure. Enfin c'est vraiment la même chose. Elle lève sa tête. Allez, mon chien, par contre. Ouais. Oh bah, quand même. Tout le monde t'attend, hein. Titi, en voiture. Hop. Allez, saute. Oui. C'est bien, mon chien. Oh là 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 là, pas facile, hein. Oh bah oui, tu m'étonnes. Allez. À demain, les poneys. Je viens d'arriver aux écuries. Voilà. Le temps est incroyable. Je vais aller d'abord fermer le portail. Le temps est vraiment incroyable, on se croirait vraiment en plein été. Le problème avec ce temps, c'est que ça me donne très mal aux yeux. Donc je sais pas trop comment je vais faire ma petite séance parce que j'aime pas porter mes lunettes quand je travaille les chevaux. Mais d'un côté, sinon j'ai mal aux yeux et j'ai les yeux moitié fermés. Bon attendez, je ferme d'abord le portail et je vous reprends après. Ok, bon, aujourd'hui, programme sortir Barty. Je vais faire une petite séance de travail à pied avec Barty parce qu'actuellement, je le travaille toutes les semaines. J'essaye au moins de le travailler une fois par semaine et sinon il a plusieurs sorties au moins on va dire en main, enfin histoire de faire un pansage, de venir brouter dehors et tout. Mais voilà, il a sa petite séance de travail à pied pour l'instant par semaine. L'idée ce serait d'augmenter progressivement là ce printemps parce que j'aimerais bien pouvoir le débourrer cette année. Il y a aussi Lightning à débourrer mais Lightning elle n'est pas arrivée encore aux écuries. Et puis, attendez, si jamais vous avez un petit frère, une petite sœur, si vous connaissez un petit cavalier vraiment tout petit, vraiment poids plume, enfin un enfant qui habiterait aux alentours, enfin nous on est à 30 minutes au nord de Nantes et je cherche un petit cavalier pour Barty, pour m'aider dans son débourrage. Il y aura aussi Lightning et puis après je cherche un petit cavalier pour monter régulièrement Barty, pour avoir des petites séances de travail monté avec lui et tout. Voilà, je propose ça de façon bénévole, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de payer, il n'y a pas une demi-pension à payer ou quoi sur lui, juste voilà, la personne pourra, enfin la personne ou ses parents plutôt, pourront faire un don à l'association en échange, voilà n'importe quoi parce que c'est un poney du coup de l'association, mais il n'y a aucune obligation de payer une pension ou quoi pour lui. En fait je cherche surtout un petit cavalier poids plume pour m'aider. Ce petit poney j'aimerais bien qu'il travaille un petit peu, j'aimerais bien éventuellement l'emmener sur des petits concours et tout, enfin ce serait
le premier mais pas le dernier des poneys avec qui j'aurai cet objectif là. J'ai aussi un autre objectif qui est l'objectif de créer un programme pour l'éducation des poneys pour les débutants ou les jeunes cavaliers. Donc voilà, je pense que je vous en parlerai un petit peu plus pendant que je ferai ma séance avec Barty. Là, bon, il ne vient pas, il y a personne qui vient là, les chevaux en ce moment, l'herbe repousse, alors ils sont tous au fond des prés, mais je vais aller le chercher et puis on va s'occuper de lui et je vais mettre mon petit micro au t-shirt pour que vous m'entendiez bien. Et donc, c'est parti! Ok, c'est bon, normalement vous m'entendez avec le micro. J'espère que vous entendez pas trop de vent parce qu'il y en a pas mal là, mais ça fait du bien parce qu'il fait vraiment super chaud. Les petits poneys en ce moment ils sont tout le temps à l'herbe, hein. Ils ne cherchent pas du tout à manger leur foin. Alors petite Loute, ça va Lily? Tiens ma grande. Ça va? Bon, je vais aller donner un petit bonbon à chaque poney. On a aussi le troupeau d'Anakin qui est juste à côté là. Alors toi? Tiens. Ouais, vraiment là, il s'en fiche aujourd'hui. Bah oui Kiki. Ça va ma belle? Oh. Il y a Astro qui est né, il est trop mignon. Tiens ma grande. Ça va? T'as pas de mouche dans ton masque à mouche? Tout va bien? Très bien. Ah bah ça y est, il arrive celui-là. Mais d'abord, je vais voir Laïka. Ça va ma princesse? Toi non plus, pas de mouche? Dans le masque à mouche, tout va bien. Et bonjour toi! C'est toi que je viens chercher aujourd'hui, mon bébé. Ça va loulou? Allez go! Avec son magnifique licol, offert par Jeanne. Magnifique avec des petits cœurs et tout. Trop mignon. On va se faire une petite séance, il y a vraiment tous les chevaux qui suivent. Genre il y a vraiment tous les chevaux qui suivent. Hein. On ramène tout le monde. Allez, je ne peux pas résister. Je vais laisser Lily sortir. Par contre, pousse-toi. Bah oui. Hop, voilà. Comme ça, elle va brouter tranquillement pendant que son petit copain, il bosse. Allez, c'est parti pour un petit pansage. Bon, sachez que Barty, ces dernières semaines, a eu la totale. On lui a fait traitement anti-poux éthique déjà en premier. Il a vu le dentiste, il a vu l'ostéo et la pareuse. Voilà, comme ça, il est vraiment à jour comme jamais. Il est vraiment tout nickel. Voilà, il a un peu perdu du poids en fin d'hiver là. Mais ça va, il commence à reprendre. Donc tout va bien pour lui. Il va bientôt être séparé des juments avant la mise bas de celle-ci. Parce que je veux surtout pas qu'il ressaillisse après la saillie. Enfin, après la mise bas, évidemment. Il va être très bientôt. Est-ce qu'on me voit bien là? Du coup, ouais, il va être très bientôt que avec des mecs. Hein? Et tu vas être bien avec des mecs. Et donc voilà, vous voyez, il est vraiment petit, hein, il fait 1m15, mais il a la taille parfaite pour un petit cavalier. C'est pour ça que lui, ça me tient vraiment à cœur de lui trouver un petit cavalier. Si jamais vous connaissez quelqu'un qui est proche de Nantes et qui pourrait être intéressé, voilà, moi je suis monitrice d'équitation, donc je peux donner des cours, mais totalement gratuitement, parce que c'est vraiment du bénévolat. Moi je ne me fais plus payer aujourd'hui pour donner des cours parce que je n'aime pas ça finalement. Enfin, j'adore enseigner, hein. J'adore enseigner, mais je n'aime pas vraiment en faire un business ou en faire, je sais pas, j'y arrive pas. À partir du moment où il faut se faire payer pour ma passion, c'est compliqué. Donc voilà, l'idée c'est pas du tout de faire payer quelqu'un. C'est plutôt d'avoir de l'aide avec un petit cavalier qui n'a pas froid aux yeux, à qui ça intéresse de former un poney de A à Z quasiment, et qui aurait éventuellement des petits objectifs de sortie en concours, ce genre de choses, ce serait encore plus chouette, même si on ne sait pas du tout aujourd'hui si le poney peut correspondre pour ça, mais si c'est pas avec lui, ça pourrait être éventuellement avec d'autres. Des petits poneys, on n'en manque pas ici, hein mon petit loup? Et puis on va avoir d'autres arrivées encore, donc voilà, il y a plein de petits poneys à sortir, à s'occuper, et ce petit Barty là, il demande un peu plus d'attention quand même, ce serait pas mal. Hein? Est-ce que je te ferais pas les crins, toi? Un peu de déménage? Fais pas genre c'est la première fois que tu le vois. T'avais jamais entendu ce bruit? Mon petit loup. Allez, viens. Voilà. C'est très bien ça. Barty, c'est un grand sensible, hein, comme poney. Il est très intéressant à travailler
parce que il est très vite impressionné pour pas grand-chose, pour le moindre petit changement. Faut souvent le rassurer, faut souvent lui montrer que c'est pas parce que ça a un poil changé que ça va te manger. Et puis une fois qu'il fait confiance, il est super chouette. Hein, mon petit loup? Ouais. Et voilà, c'est un petit poney qui a besoin de temps quand même. Faut pas tout précipiter avec lui, sinon c'est sûr qu'il va finir résigné. Donc voilà, l'idée c'est plus de le rendre curieux que autre chose. Ok, c'est parti pour faire les crins un peu. Bon, par contre, toi, t'as vraiment pas de toupet. Je sais pas si vous voyez bien, mais il a vraiment un toupet moche. Ah, Noun part se cacher dans la sellerie parce qu'il y a des coups de canon pour faire fuir les oiseaux dans les champs d'à côté. Et du coup, elle en a très peur. Tous les bruits de coups de fusil, de canon, tous les feux d'artifice et trucs comme ça, Noun, elle est paniquée par ça. Il a une petite blessure de tic. Ouais, c'est assez vieux, je pense. Parce que du coup, comme il a été traité contre les tiques, normalement, il n'est pas censé en attraper en ce moment. Je vais te faire l'autre côté. Je vais vous emmener avec moi. Il est tout petit, ça me fait trop rire. Ce plan me fait rire. Ah, mon petit chou. Allez. Après, je sais pas pour la séance. Est-ce que je tente de mettre le pivot ou pas? Je me tâte. Parce que je sais pas... Enfin, je m'en sers jamais du pivot. En même temps, je filme pas beaucoup mes séances, mais justement, j'aimerais bien les filmer un peu plus. Dites-moi si ça vous intéresserait d'avoir plus de séances filmées. En fait, le problème, c'est que je monte très rarement, hein, même si j'avais dit que je me remettais à cheval, c'est vrai, je le pense toujours. Mais actuellement, Anakin est pas au meilleur de sa forme, je vous raconterai dans une prochaine vidéo, je pense. C'est pas trop le sujet de la vidéo. Mais voilà, il est pas au meilleur de sa forme, donc pour l'instant, je l'embête pas avec des séances montées. C'est vraiment pas beau. T'as pas de beaux crins. Jeanne, elle a dit qu'elle viendrait te faire des tresses pour que tes crins poussent un peu plus. Parce que là, c'est pas une crinière d'étalon, ça, hein, je suis désolée, hein. C'est pas trop ça. Hein. mais ouais, non, Anakin, ça va pas fort. Voilà, et puis après, bon bah, tous ceux qui sont montables, en fait, ont une demi-pension, déjà. Donc moi, je vais pas m'embêter, enfin, je vais pas les embêter à monter dessus et tout, c'est vraiment pas le but. Quand il y a des petites choses à régler, je fais une petite séance de travail à pied avec eux. Mais voilà, il y a plus de choses pour l'instant à régler à pied que à cheval. Et puis d'ailleurs, ce que je peux régler à cheval, je le fais à pied en fait, et ça marche très bien comme ça. Et voilà, moi je suis la personne qui travaille les chevaux à pied et qui laisse ses cavalières profiter si elles veulent monter, même si elles montent quand même très peu, elles font beaucoup de séances à pied. Mais voilà, elles peuvent monter si elles veulent. Bref, tout ça pour dire que j'ai pas de chevaux à monter en fait. Donc, et puis bon, j'aurais bien aimé moi débourrer Barty, mais je suis un peu lourde quand même, hein, mon pauvre petit loup. En vrai, pour une séance de temps en temps... pourquoi pas, mais c'est vrai que j'aimerais bien faire le débourrage avec un cavalier poids plume, parce que moi je vais quand même être un peu lourde, hein. Je pense que c'est vraiment pas l'idéal. Donc voilà, faut que je trouve un cavalier pour lui. Et puis moi je me remettrai à cheval quand Anakin ira mieux, donc ça devrait pas trop tarder quand même, hein. Il va déjà un peu mieux. Rien n'est perdu, je me remettrai à cheval un jour, on y croit. Mais bref, dans tous les cas, j'aimerais bien faire des séances même à pied en fait, où je vous parle, où j'ai le micro et voilà, je vous parle en même temps et tout. Mais dites-moi si ça vous intéresserait. Tout ça pour dire que je sais pas si je prends le pivot ou pas. Mon baby. Tu sens vraiment le poney de club, j'adore. J'adore. T'es trop beau. Bon allez, on va peut-être se bouger quand même. T'es trop beau. Allez, on va commencer par... Oh. Recule. Par marcher un peu. Recule. La première base que je vais voir, la première chose... Hop, recule. Déjà, avec lui, il faut beaucoup travailler sur l'immobilité parce qu'il bouge beaucoup. Voilà, super. Marcher. Et ensuite, ce que je vais essayer de voir, c'est hop, avoir un poney qui marche avec moi et pas devant moi. Allez, recule encore. Voilà, super. Et je baisse mon énergie pour lui montrer que c'est bien. Ok, marche. Et tout de suite, hop. Voilà, je suis un peu intransigeante avec lui. Voilà. Non, hop. Je n'ai pas demandé de repartir par contre. Parce que sinon, il est toujours un peu devant. Allez, recule. C'est un poney en fait de nature. C'est un poney de nature très angoissé. Et du coup, en fait, sa solution, c'est de bouger. Mais moi, je veux lui montrer que déjà, il n'a pas besoin de stresser. Voilà. Et qu'en fait, ce qui est le moins stressant, c'est d'être posé, de rien faire. C'est super ça, mon chouchou. Ça, c'est très bien. Ok, on marche. On marche, puis en plus ça c'est pas facile parce qu'il y a de la belle herbe partout. Ouais, et oh.
Super, ça mou. Ah non, dommage pour le pas en plus. Voilà. Ok, sans me croquer la main, c'est mieux quand même. Là, l'idée, c'est que je fais que quelques pas quand j'ai un bon arrêt. Et je récompense direct. Parce que pour lui, les arrêts, c'est pas le plus facile. Et on profite. Ouais, mon chouchou, c'est très bien ça. Allez, on marche. On marche, voilà. Ouais, oh. Ça, c'est parfait. Ça, c'est parfait. Je vais essayer de passer devant Iliad, voir si le pivot me suit toujours. Marche, parce que j'aimerais bien pouvoir utiliser toute la carrière. Voilà. Et en même temps, lui, c'est un super exercice d'avoir un cheval avec lui dans la carrière, parce que déjà que... Allez, on marche. Allez, concentre-toi. Voilà, déjà que c'est pas le plus concentré de la terre. Allez, marche. Tu la laisses, super. Est-ce que vous me suivez? Oh, c'est magnifique. Et oh. Ça, c'était parfait. Pourtant, j'étais pas très concentrée sur lui, mais lui était très concentré. C'est très bien. Allez, on va demander des petites choses de base. En ce moment, lui, il apprend vraiment la base, hein, c'est-à-dire qu'il va apprendre à bouger les 4 pieds et je suis en train de lui apprendre, bien évidemment, le reculer aussi. Il apprend ça et à partir sur un cercle. Voilà, pour l'instant, on en est là et c'est déjà très bien, je trouve. Ok, allez, épaule. Parce que pour faire ça bien, il faut déjà... c'est déjà... Hein, tous les chevaux ne savent pas faire ça bien. Par contre, ça, c'est non. Allez, épaule. D'accord, mon loup. Ça, c'est bien. Voilà. Hop, hop, ta tête. Ce qui n'est pas évident avec lui, c'est de vraiment... Voilà. Ok. C'est vraiment l'arrêt et c'est vraiment le fait de lui demander un pas, pas 10. C'est un pas qu'on fait. Hanche. Hanche. Très bien, ça c'est parfait. Ok, on fait l'épaule de ce côté? Oui, non, ta tête. Allez, épaule. Épaule. Ça c'est parfait. Ok. Ouais, sans que tu me bouffes les doigts, c'est mieux quand même. Hein, c'est très bien, mon loup. Ouais, je suis contente, c'est bien. Ok. Hanche. Hanche. Là, je clique pas parce qu'on a d'abord eu un mouvement des épaules avant les hanches. Et je veux vraiment avoir quelque chose de précis. Voilà, je veux vraiment que ce soit un poney qui comprenne à 100% les choses. Donc en fait, je vais demander vraiment le geste précis. Hanche. Hanche. Très bien ça. Ok. Et je clique dès qu'il a commencé à bouger parce que là, je lui demande pas un mouvement... Là, la friandise. Je lui demande pas un mouvement énorme, je lui demande juste de décaler ses hanches sans bouger les épaules. Là, il me l'a fait. Donc c'est super ça. Ok. On va faire autre chose. Tiens, mon loup. Voilà. Aou. Super. Ok. Allez. Recule. Recule. Oui, super. Attention, on avance pas. Hop. Recule. Ok. Et c'est pas évident d'être vraiment carré avec un poney aussi... Tu m'étonnes. Avec un poney aussi qui réagit autant que lui, parce qu'en fait il réagit très fort pour pas grand chose. Et du coup c'est pas évident à jauger parce que en fait des fois j'ai envie de le reprendre parce qu'il avance ou ce genre de choses. Il faut que j'arrive à doser mon énergie pour que ça le fasse pas paniquer. Mais d'un côté il faut quand même... Allez, recule. Que je lui montre que ce n'est pas la bonne réponse. Ok, allez, recule. 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 Et je m'avance un peu. Voilà. Ok. Je préfère m'avancer plutôt que de faire des gros mouvements de longe qui lui feraient mal. Là, c'est quand même déjà pas très agréable comme mouvement, là, la longe. Allez. Et je préfère, voilà, m'avancer pour mettre l'énergie vers lui, pour que lui, il se dise qu'on va reculer. Ça, c'est très bien. Ok. Et là, je vais lui demander de revenir. Tu viens? Viens. Dans l'idée, sans tirer sur la longe. Mais enfin, oui. Et oh. Très bien, ça. Et je récompense une fois qu'il s'est arrêté. Et qu'il m'est pas foncé dessus surtout. Ça c'est très bien. Et là il s'est complètement déconnecté. Il veut bouffer de l'herbe tout simplement. D'accord. Parti. Recule. Recule. Recule.
Recule. Oui, super. D'accord. Et là, je vais le faire partir sur un cercle. Je vais le faire partir du côté où c'est le plus simple. Il regarde vers la sortie, vers les copains. Je vais l'emmener vers là. Hop. Recule. Recule. Voilà. Et dès qu'il bouge, je suis un peu relou pour l'instant. Et je vais vraiment lui apprendre l'immobilité à ce poney. Ok. On ouvre le bras. Parti. Et bah tu vois, je pensais que ce serait le plus simple. Il a voulu partir de l'autre côté. Et marcher. Et marcher. Voilà. Ok. Et pour contrôler son cercle, en fait, je contrôle juste les épaules. Les hanches, j'y touche pas du tout sur ce genre d'exercice. Je ne touche qu'aux épaules. Genre là, il revient vers moi. Hop, je repousse l'épaule. Super. Là, c'est pas facile parce qu'on est à côté de la porte. Très bien. Et... D'accord. Hanche. Hanche. On a le copain qui veut venir l'embêter. Recule. Non, non, le petit pas, c'est non. Voilà, super. Et on recule de nouveau. Allez. Oui, joli ça. Très joli. Sans brouter. Attention à ça. Attention. Moi, j'ai vraiment quelque chose d'encore plus dur quand je bosse les poneys. C'est que j'ai la tentation direct sur sous leurs pieds, quoi. Allez. Tes épaules. Oui, très joli ça. Et on marche. Et si jamais il veut trotter, je vais le laisser faire. Hop. Allez. Ah là, il s'arrête parce qu'il y a la porte. Allez, marche. Et je vais lui montrer qu'il n'a pas d'autre solution que juste d'avancer. Allez, tes épaules. Voilà, joli. Je te vois, hein. On va repasser devant la porte. Et on va voir s'il a compris que c'était pas une option. Hop. Non, pas trop, hein. Allez. Oui, c'est mieux quand même, c'est plus fluide. Allez, c'est pas sa première séance hein, de longe. Au début, je lui ai vraiment juste appris à partir sur le cercle. Et maintenant, je commence à faire quelques cercles. Oui, d'accord, ok. Je vais partir à les refaire juste un cercle une fois dans le fond de la carrière pour que ce soit quand même plus simple pour lui. Parce que là, j'ai vraiment pas choisi le bon spot. C'est vraiment pas évident. Et en fait, moi, j'ai coutume de dire qu'il faut toujours faciliter le travail pour les chevaux. Il faut toujours que ce soit le plus simple possible. On va leur demander de se déplacer sur un pas. On va leur demander des déplacements latéraux, par exemple, sur un pas. On va leur demander un cercle, pas 10. Oh. Et on recule. On va leur demander un bon arrêt, pas 60. Et en fait, oui, c'est très bien. Là, il est vraiment en train de se poser. Là. Il est vraiment plus à l'écoute qu'au début de la séance. Ça, c'est très bien, ça. En fait, l'idée, c'est vraiment de leur faciliter la tâche pour qu'ils comprennent ce qu'on veut leur demander. L'idée, c'est qu'ils comprennent, c'est pas de les mettre dans la difficulté. Ok ? On recule ? Donc là, mauvais exemple, puisque je lui ai fait un cercle devant la porte. Mais je m'étais dit que peut-être ça allait passer. Ouais, chouchou. Ok ? Tu marches ? Ouais, ça c'est parfait. Et on marche. Donc là, on va juste refaire un petit cercle. Et puis il y a sa copine qui est juste là. C'est vraiment pas la meilleure solution pour lui, mais c'est pas grave. Il apprend et ça c'est vraiment parfait. D'accord. Hanche. Donc j'arrête tout de suite. Ok, on fait attention qu'il ne revienne pas de lui-même. Voilà, très bien. Ok, on va faire un cercle à l'autre main. Recule. Recule. Oui, d'accord. Et on marche. Et on marche. Ouais, on y va. Allez. Oui, super. Et marcher. Cette main est plus dure. Hein. Allez, marcher. Mais je ne perds pas mon objectif de juste pousser l'épaule. C'est le seul truc que je demande. Voilà. Hop. À chaque fois qu'il s'arrête, moi je me concentre vraiment sur l'épaule. Voilà, joli. Et on repart. D'accord. Hanche. Hanche. Même la hanche à cette main est quand même plus dure. D'accord. Ok, pas évident, hein. C'était pas la meilleure séance qu'on ait faite, mais elle a le mérite d'exister, j'ai envie de vous dire. Allez, tu veux brouter ? Oh, 2-3 brindilles. C'est très bien ça, cet arrêt, dis donc. Allez, broute.
c'est hyper. Et c'est moi du coup qui donne un code quand il a le droit de brouter. Ça c'est hyper important parce que sinon il peut pas comprendre quand est-ce qu'on lui autorise de brouter et quand est-ce qu'on ne lui autorise pas. Là je lui autorise, donc il y a un code vocal et même gestuel, je lui montre l'herbe et je lui dis ok vas-y, tu peux manger. Il y a aussi un code pour arrêter de brouter, mais je pense que je vous l'ai déjà montré plusieurs fois sur YouTube, mais je le referai du coup quand je le sortirai d'ici. Mais voilà un petit peu pour cette petite séance. Et en fait moi mon objectif là avec les petits poneys, ça va vraiment être d'essayer de trouver un compromis entre éducation normale d'un cheval, c'est-à-dire que moi aujourd'hui j'éduque les chevaux énormément à pied, enfin avec ma propre méthode mais qui vient de plusieurs horseman comme on dit, où en fait voilà je prends un petit peu par-ci, un petit peu par-là, un petit peu de renforcement positif, un petit peu de renforcement négatif, et en fait j'ai fait un petit schmilblick et je m'adapte selon le cheval. Voilà, c'est important de dire que je n'ai pas de méthode, j'utilise plein de méthodes différentes, plein de petits bouts de méthodes différentes que je vais utiliser selon le cheval. Pour les poneys, en fait, je suis en train de me questionner sur comment rendre l'apprentissage des poneys efficace pour les enfants. Parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas demander à un enfant de venir corriger chaque petit mouvement parasite d'un poney, par exemple. Ça, c'est mon travail, mais je ne vais pas demander à un enfant qui débute, à chaque fois que le poney il fait un pas, non, tout de suite, on doit le reculer et tout. Donc, actuellement, ma question, c'est vraiment comment je pourrais... Ah, il suit plus le bon poney là. Allô? Ok, c'est bon, on a le bon poney. Du coup voilà, moi là ma question actuellement c'est comment faire pour éduquer le poney et pour qu'il soit pratique même en club. À pouvoir avoir des poneys avec des codes assez simples, simplifiés en fait, pour leur déplacer les quatre pieds, pour leur demander de reculer et pour ensuite adapter tout ça au travail monté. C'est-à-dire que les petits enfants, ils vont savoir aussi comment déplacer leur poney selon ce travail-là, ce travail plus respectueux du cheval en fait, on va dire ça comme ça. Ne plus apprendre aux enfants à taper avec les jambes pour avancer, par exemple. Ne plus leur apprendre à tirer sur la renne. Mais comment, en fait voilà, là je suis en plein là-dedans, j'ai envie de trouver un compromis entre les méthodes aujourd'hui employées en centre équestre et les méthodes un peu plus horsemanship, etc. Enfin voilà, vous voyez un petit peu le travail à pied, tout ça, qui pour moi n'est pas adapté aux enfants. Aujourd'hui, un enfant, tu vas l'embêter 6 semaines pour apprendre juste à bouger les quatre pieds, je pense qu'il va être un petit peu... ça va pas le passionner autant qu'un adulte, parce que ce sont des exercices où on est beaucoup sur la logique, sur l'intelligence, sur l'énergie, etc. C'est des choses qui sont quand même un peu moins passionnantes pour l'enfant. Aujourd'hui, je cherche un collaborateur avec qui créer en fait un programme d'éducation du poney de club. En fait, je sais pas trop si ça peut marcher ou pas, mais j'ai envie de tenter l'expérience. J'ai envie de tenter d'avoir éventuellement un outil pour les centres équestres ou pour les gens qui souhaitent éduquer un poney pour leurs enfants par exemple, pour qu'ils se disent ok, mon poney, j'ai pas besoin de l'éduquer avec force parce que je vais le rendre plus sécuritaire avec un apprentissage beaucoup plus logique, beaucoup plus naturel du cheval. Donc voilà un petit peu, je suis en plein là-dedans. Donc si vous connaissez éventuellement quelqu'un qui vraiment a de l'expérience dans le travail à pied, qui vraiment éventuellement fait déjà des formations en ligne, ce genre de choses, et je serais super intéressée d'échanger avec cette personne pour voir un petit peu ce qui pourrait être fait là-dessus. Et l'idée ce serait de créer ça avec l'association et de rendre ça complètement gratuit, parce qu'en fait l'idée c'est pas de se faire de l'argent dessus, c'est vraiment juste d'aider les poneys de club. Voilà, moi j'ai beaucoup d'amour pour ces petits poneys, je les trouve fabuleux, ils enchaînent les heures toute la journée, tous les mercredis, tous les samedis, ils enchaînent les enfants, on leur tire dessus, on leur crie dessus, on leur tape dessus. Ces poneys ils sont quand même vachement gentils, vachement mignons, vachement conciliants avec l'humain quand même. On a quasiment tous commencé à Shetland, on a quasiment tous commencé en faisant souffrir des petits poneys, et aujourd'hui j'ai envie de trouver une nouvelle façon de faire avec ces poneys là pour leur rendre ce travail beaucoup plus agréable, beaucoup plus éthique. Et je suis sûre qu'il y a des choses à faire. Voilà, je suis sûre qu'il y a des choses à faire. Moi, vous voyez, je travaille mes petits poneys comme je travaille les grands. Mais aujourd'hui, ce que je fais avec Barty, je me vois pas non plus le faire apprendre à 100% avec un enfant. L'enfant, ça va un petit peu l'ennuyer quand même. Donc, il va falloir trouver un petit peu, comme je disais, des compromis pour que on puisse avoir des poneys éduqués, des enfants qui savent les bases du travail à pied, de tout travail pour moi, c'est-à-dire bouger les quatre pieds, mener un cheval, avoir un cheval qui est assez connecté, qui te suit, et qui est actif de la séance. L'idée c'est un peu ça, c'est de montrer qu'on peut avoir des poneys qui sont actifs dans la séance, qui collaborent avec l'enfant sans être dangereux. Au contraire, ce serait même des poneys beaucoup plus sécuritaires pour les enfants.
Donc voilà un petit peu. Je sais pas trop si je vais réussir à mettre ça en place et sous combien de temps. Mais c'est vraiment mon objectif de ces prochains mois avec l'association. Ça va être déjà de trouver comment améliorer le bien-être des poneys de club, des poneys de débutants. Et aujourd'hui, si on veut que l'équitation perdure, ces poneys-là, ben, il va falloir trouver une solution pour qu'ils soient mieux traités. Je pense que c'est quand même super important. Donc voilà un petit peu. C'était pas la meilleure séance là. Je suis pas déçue parce qu'on avance vraiment petit à petit avec lui. Les progrès se voient peu, mais je sais qu'ils sont là. Je sais qu'il arrive à se poser de plus en plus, qu'il réfléchit de plus en plus. Voilà, je suis quand même vachement contente de ce petit poney. Et j'espère que cette année, on pourra le débourrer, qu'on lui trouvera un petit cavalier. Ce serait trop bien. J'ai trop hâte. Enfin bref, je vais peut-être arrêter la vidéo parce que ça tourne depuis genre 20 minutes. Il est temps d'arrêter ça. Bon, voilà, j'ai fini ma petite séance. J'avais prévu de base de sortir éventuellement Daimi pour lui faire une petite séance. Et pareil, je voulais faire ça en vous parlant en même temps et tout. Mais je pense que j'ai déjà trop parlé pour cette vidéo. Je pense que je referai une vidéo sûrement avec Daimi ou avec Idil, enfin on verra ça. Dites-moi qui vous préfériez voir au travail. Et puis voilà, là je vais pas refaire de séance du coup aujourd'hui, il est déjà tard. J'ai laissé Barty et Iliad, là ils sont dans la carrière en train de manger tous les deux. Moi je vais nourrir parce que ça met un petit peu de temps parce qu'on a Yalou qui reprend petit à petit de l'état, du coup qui est quand même pas mal complémenté. Et on a aussi Anakin qui est complémenté plus que les autres parce que pareil, il a perdu de l'état. Donc voilà, je prépare leur ration, je les nourris. Il restera à aller s'occuper du troupeau du coup et à aller les nourrir aussi. Donc voilà. Oui, j'arrive. Allez, zou. Bah oui, voilà. Et quand elle est en train de manger, je peux nourrir les vilaines créatures qui sont là. Parce que toi tu piques la bouffe de tout le monde, même d'Anakin. Bah oui mon loup. Mais avant de vous nourrir, je vais aller rentrer les petits quand même. Ok, je vais rentrer les petits et après je vous nourris. Bon, Daimi a volé la place d'Idil et qui a volé la place de Falbala. Donc j'ai remis une petite ration à Falbala juste là par terre. Ah ma louloute. Et je voulais juste vous montrer sa robe d'été qui arrive. Elle est trop belle, vraiment. Elle est du coup palomino léopard. Et en fait en hiver on voit à peine ses taches. Mais là elle ressort un petit peu là. Et lui, bah plus ça va, moins il a de taches quand même. Hein. Il est léopard aussi, mais il blanchit de plus en plus. Bon, je vais aller récupérer mon seau. Alors évidemment, ce n'est pas vraiment de la nourriture pour poisson que je donne aux chevaux. Hein. Oh ma titi. J'espère que vous avez compris. Je mets la luzerne en fait dedans. Parce qu'il faut la laisser tremper un petit moment. Du coup, ça c'est mon seau à luzerne. Donc je vais nettoyer un peu tout ça. Tac. Voilà. Donc je remplis tout ça et on va pouvoir laisser agir ça tranquille. Bon, je viens de voir que Yalou n'était plus à sa ration, mais je suis persuadée qu'elle ne l'a pas fini. Elle préfère brouter. On a Auntie qui veut voler la ration d'Anakin, mais comme je suis smart, je lui ai mis exprès coincé entre l'abreuvoir et normalement sa mangeoire. Comme ça, tu n'y as pas accès.
Ouais, tu ne peux pas lui voler sa nourriture. Bon, lui, il a quasiment fini, c'est nickel. Mais si ça se trouve, elle a quasiment fini aussi, hein. Ou elle a fini, qui sait. Oh, bah, on est bon, hein. Il reste des petites miettes. Mais ça, c'est pas très grave. Je les donnerai à la limite à la grosse, là, qui a tout le temps faim. Et alors si vous vous demandez pourquoi elle est couverte, c'est parce qu'elle fait de la dermite et elle est hyper sensible aux mouches et aux insectes. Donc voilà, cette année on teste de la couvrir tout l'été, si on peut, parce qu'elle commence à avoir un gros bidou quand même. Et là c'est un peu serré. Fini? C'est bien ma princesse. Allez, on se rentre. Bon allez, je vais laisser ces petits poneys et puis on va aller nourrir le troupeau. Donc c'est parti. Et j'ai trop envie de les laisser brouter mon petit sas là. En fait généralement ce que je fais c'est que je leur ouvre pendant que je balade les chiennes. Parce que là moi après je vais aller balader un peu les chiennes et tout. Donc en fait pendant que je les balade j'aime bien leur laisser brouter un petit peu. Mais là le truc c'est qu'il n'y a plus trop de courant dans la clôture. Et si je leur ouvre aujourd'hui et que je leur referme je sais pas moi dans 1 heure, et ben en fait ils vont être frustrés, ils vont vouloir y retourner. S'il n'y a pas de courant je pense qu'ils vont tout me casser. Ça m'embête parce que là l'herbe elle est quand même bien belle. Je vais voir, si ça se trouve je vais me laisser tenter quand même. Je vais leur faire confiance. Et on verra si j'ai eu raison ou pas, je sais pas trop. Bon allez, ils ont gagné, je leur ouvre. Oula, alors par contre, là c'est un parcours du combattant pour ne pas se prendre d'ortie. Mais c'est bon. Allez, allez brouter de la bonne herbe si vous voulez. Where we're going, I don't care. I'm just so glad you were there. Ça vous intéresse tous, hein? Allez, ils vont me débroussailler un petit peu ce petit terrain. Ils vont être bien contents. So, I'm in love with you. What are we gonna do? So, I'm in love with you. What are we gonna do now? Make me feel loved and treasured. Your water in the desert. My fox, my missing puzzle piece. Voilà, je vais vous abandonner là du coup pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vais aller balader les chiennes et puis j'irai rentrer tout ce petit monde tout à l'heure. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Gros bisous. Lucky. Your heart is sweet like honey. And in the evenings when we settle in bed, it's like you're in my head. How did I get so lucky? So I say